Hâtez. Bon, j'arrête de la musique. Bon. Bon, on écoute la musique jusqu'à finir. Voilà, on va arrêter la musique. Attendez, je dépose le drapeau de paix. J'arrête d'abord. Voilà, bonjour, bonjour à tous. C'est pas les résidents en Corse. Ce sont les qui en Corse qui... C'est pas les Ivan Colonna en Corse là. Vous savez, je me suis protégée des balles parce que je sais que vous là derrière Facebook, vous n'aimez pas la paix, vous aimez seulement la guerre. Dans les États-Unis, ça c'est un tenue de l'armée américaine. C'est pas les Shintok. Shintok, origine de l'armée américaine. L'armée marine américaine. Donc c'est le power. Je ne suis pas venue là pour le clash. Je suis pour la paix. Voilà pourquoi j'ai sorti le drapeau de paix. Pour vous dire que... Pardon, j'ai un peu chaud. C'est l'origine Gigi, hein. C'est l'origine Gigi. C'est pas le bracata. C'est la tenue de l'armée américaine. Ce n'est pas... C'est origine Gigi, hein. Et attendez, c'est les talibans. C'est les talibans. Bon, attendez, hein. Je protège d'abord parce que je vous connais. C'est l'origine Gigi, hein. C'est l'origine Gigi. Bon, voilà, bonjour. Bonjour à tous, hein. Bonjour à mes chers frères et sœurs. Bonjour à vous derrière Facebook. Bonjour détracteurs, parce que je sais que les détracteurs me regardent. Voilà, moi je fais cette vidéo déjà parce que nous sommes dans la semaine où on dit non. Non à la Méditerranée, non aux Beaux-Arts, non à... Parce que la Méditerranée, c'est un cimetière. Demain, ce soir, je suis à Paris parce que j'ai mon vol demain matin pour Berlin. Pour les 10 ans de l'association Narud qui fêtera ses 10 ans. Et ensuite, le thème cette année, c'est non à la Méditerranée, non au mensonge, non au mensonge. Voilà, ce matin, je me permets de faire cette vidéo. Mais avant ça, j'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui sont derrière, à vous
qui appelait de gauche à droite pour dire « Oh, Flore, vous appelez Joséphine Bayan. Allô, Flore vient de mettre ton nom sur Facebook. Vous appelez Nathalie Dash. Allô, Flore vient de mettre ton nom sur Facebook. » Parce que vous aimez la guerre, vous aimez quand les gens se disputent, vous aimez ça pour que ça alimente les réseaux sociaux. Mais on n'a pas besoin de... C'est où à Berlin? Quand je dis Berlin, tu me dis où à Berlin? Où à Berlin? Comment? Moi, je connais. Tu me dis, c'est à Berlin. C'est à Berlin. Tu regardes l'affiche et tu appelles. Donc, tu prends beaucoup de poids et c'est ton poids. C'est ton corps. On est là, on parle des choses sérieuses. Tu prends beaucoup le poids. C'est ton poids. Je t'ai dit que ça me dérange. Occupe-toi de ton poids et laisse mon poids tranquille. Je t'ai dit que mon poids me dérange. Pourquoi vous occupez de mon poids? Tu prends beaucoup de poids et alors, c'est pas ton poids. Occupe-toi de ce qui te regarde. Je t'ai dit que je n'arrive pas à bouger comme ça. Arrêtez. Quand vous parlez des choses importantes, tu me dis même pas, tu dis que tu prends beaucoup de poids. C'est ton poids. En quoi ça te dérange? Quand les gens maigrissent trop, ils ont le sida. Quand les gens prennent trop de poids, tu prends trop de poids. Laisse mon poids tranquille. Mon poids t'engage en quoi? Je t'ai dit que quand je m'habille, je suis gênée parce que mon poids. Laissez mon poids, laisse mon poids comme c'est là. Je ne suis pas là pour parler de mon poids. On n'est pas là ce matin pour parler de mon poids. Je suis là pour parler de quelque chose d'important. Donc vous me collez la paix avec l'histoire de que tu prends trop le poids, tu prends trop le ceci. Laisse mon poids, laissez mon poids tranquille. Ce n'est pas votre corps, c'est le mien. C'est mon corps. Vous avez entendu, non? N'importe quoi. Quand quelqu'un vient ici sur Facebook pour parler des choses importantes là, il faut souvent me coller la paix. Vous n'êtes pas obligé même de regarder. Tu n'es pas content, tu quittes, tu vas ailleurs, tu attends ça finit la rediffusion, tu viens regarder la diffusion, tu viens me t'asseoir, je veux parler de 2 sœurs, tu viens me dire que tu prends trop le poids. Je prends trop le poids, viens appuyer mon corps, viens aspirer la graisse sur mon corps, n'importe quoi. Non mais sérieux, c'est que franchement quelqu'un s'assoit, je prends mon temps et m'assois comme ça y est, PDG, tu prends déjà trop le poids. Et alors, on t'a déjà dit qu'une m'a fait maigrichonne. Chez nous, une mafo n'est pas maigrichonne, ma chérie. Une mafo doit être imposante. Je n'ai pas dit qu'elle doit prendre trop le poids. Vous ne savez pas que même la caméra, là, ça grossit quelqu'un. Tu m'as déjà vu en face. Tu m'as déjà vu, tu me connais. Ou bien tu me juges derrière l'écran de Facebook. Tu me connais même pas, tu prends trop le poids. Après demain, quand il veut maigrir, tu as trop maigri. N'importe quoi. Dis donc, fichez-moi le camp avec vos remarques à 2 balles. C'est mon corps, c'est mon poids. C'est pas vous qui m'habillez. Des habits des personnes qui ont le poids comme moi là, ça coûte cher. C'est pas vous qui achetez mes vêtements. D'accord? Tu prends trop le poids, tu prends trop le poids. Une mafo chez nous, chez les Bamileke, une mafo doit être imposante. Je n'ai pas dit que doit être une djoum, mais doit être imposante. Tu m'as jamais vu pour dire que tu prends trop le poids. Et même si je prends le poids, tu m'habilles pas. C'est pas toi qui achètes mes vêtements. C'est pas toi qui m'habilles. D'accord? On t'a dit que je vais être maigrichon. Chacun est bien comme il est. Si je suis bien dans ma peau, en quoi ça vous dérange au fait? Si je suis bien dans ma peau, est-ce que je me suis plaint? Si je suis bien dans ma peau avec mon poids, respectez ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que c'est qu'une belle femme me dit qu'elle est maigre, elle est maigrichonne. Vous ne voyez pas les Américains qui injectent la graisse partout. Les gens se lèvent, ils injectent les fesses. Ils injectent. Pour moi, tout est naturel. D'accord? Merde. Ne m'énervez pas, hein. Si vous m'énervez, je coupe la vidéo, là, on laisse comme ça. Toujours, elle a pris trop le poids. Demain, elle a trop grossi. Elle a trop, nanani, elle a trop. Merde. C'est même quoi, non? Mon frère, on t'a dit que si c'est ma soeur, on t'a dit que si j'ai mon gars qui m'aime comme ça, c'est l'essentiel. Si je m'aime, parce que, hein, si je m'aime comme ça, c'est l'essentiel. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. D'accord? Mais tu m'as déjà vu. Tu prends trop le poids. Fais-moi alors les formules pour maigrir. Vos histoires, vous voulez que j'aille couper l'estomac. Je me suis même renseignée. On ne peut pas me couper l'estomac parce que je n'ai pas le poids qu'il faut pour qu'on me fasse le couper de l'estomac là. Pour qu'on me coupe l'estomac et tout. Et tout. Je n'ai pas le poids qu'il faut. Et tout pour le couper de l'estomac là. Et tout. Donc voilà. Il faut souvent arrêter. Je sens qu'elle veut me couper la vidéo là. Je sens que je vais arrêter ça parce qu'il y a des choses quand même que c'est quand même énervant. Je suis venue sur Facebook. On va se calmer. Bon, c'est vrai que je m'emporte aussi souvent. Hein. Je m'excuse. Hein. Je m'excuse. Des fois, je m'emporte parce que quand quelqu'un vient sur un sujet, j'ai mis le sujet avant
Parlons du sujet, ne débordez pas. Parlons de ce que... Si je mettais là que pour mon poids, un autre jour, je mettrais que combien de kilos je devrais perdre. Il y a des médecins, il y a même les chirurgiens, il y a plein de gens sur Facebook. Il y a plein de médecins que je connais, plein de diététiciens, plein de machins. D'accord? Moi, je n'ai pas le poids qu'il faut pour aller couper l'estomac. Je peux bien mettre un ballon gastrique pour maigrir. Mais après, je vais regrossir. Parce que d'abord, je suis une mangeuse. Hein, et puis, je mange que africain. Donc, arrêtez souvent de voir les gens. Elle a trop... Quand j'étais maigre ici dehors, tout le monde m'a accusé que pourquoi elle a maigri, pourquoi elle a trop maigri comme ça. Hein? Quand j'avais maigri ici dehors, tout le monde, les gens ont dit que oui, j'ai trop maigri. Les gens, ils avaient trop parlé quand j'avais maigri. Maintenant que je suis bien dans ma tête, quand quelqu'un est bien dans sa tête, vous dites toujours que quand tu es bien dans ta tête, mais bref, c'est pas important. Moi, je suis là ce matin pour parler à deux personnes. Je vais commencer d'abord par parler à une personne que je respecte beaucoup. Parce que ces deux personnes sont des deux personnes que je respecte. J'ai vu un post sur le mur de Joséphine Bayan ce matin qui demande à Nathalie Dash, on va dire Nathalie, l'impératrice de Monaco, de présenter les taxes d'habitation. De présenter ces taxes d'habitation sur Facebook pour prouver, parce que comme Nathalie Dash avait dit qu'elle a les trucs à louer, quoi, qu'il appartient. Donc, du coup, elle a demandé les taxes de poster les taxes d'habitation et tout. Et moi, ce matin, je voulais d'abord commencer par une personne. Je commence par parler à Joséphine Bayan. Joséphine Bayan, bonjour. Bonjour ma soeur, bonjour ma chère belle-soeur, ex-belle-soeur. Voilà, je t'ai toujours dit, ignore le clash de Facebook. Je t'ai toujours dit, ne réponds pas, ignore. Je t'ai dit, je n'ai pas besoin que ton nom soit traîné dans les histoires de Congossa à 2 balles. Donc, arrête de demander les preuves et de prouver toi-même. Je t'ai dit ça par amour pour toi, parce que tu es une personne qui m'a souvent écrit. Peut-être les gens pensent que les liens, que être ami avec quelqu'un sur Facebook veut dire que tu commentes trop sur son mur. Non, il y a beaucoup de personnes qui ne commentent pas, qui regardent. Quand ils ont à te dire, ils viennent inbox. Donc, je sais, Joséphine Bayan m'a souvent écrit inbox que Flore, arrête le clash. Il faut que tu arrêtes ça. Ce n'est pas bien. Arrête. C'est pour ça qu'à mon tour, je lui dis aussi, arrête. Je lui ai déjà dit encore et je redis encore, arrête. Nathalie Dash, c'est ta soeur. Elle est convalescente. Elle sort de l'hôpital. Tu ne peux pas lui demander de ramener ce qu'elle n'a pas. C'est comme ça que vous poussez toujours les gens à aller faire les faux papiers pour venir mettre sur Facebook, parce qu'il faut prouver. Tu ne dois pas lui demander ce qu'elle n'a pas. Tu lui demandes des trucs qu'elle n'a pas. Elle va prendre où pour te donner? Elle n'a pas ce que tu as demandé à lui donner, à présenter sur Facebook. Je t'ai dit, Joséphine Bayan, que plus tu fais ce que tu fais là, plus tu te ridiculises. Tu te ridiculises sur Facebook. À force de vouloir toujours... Pardon, attendez, j'enlève même ça, dis donc, parce que vous là même... même si je cache les balles perdues, vous allez toujours m'insulter, donc c'est pas grave, je suis déjà habituée. J'ai dit, je me suis même pas maquillée. Pardon, il fallait qu'elle mette quand même ne serait-ce que le rouge à lèvres, non. J'ai dit à Joséphine Bayan, tu es une grande dame. Arrête de poster ceci sur Facebook. Tout le monde sait qui tu es. On n'a pas besoin de trop parler pour savoir que machin. Tout le monde sait que tu es une dame qui a. Non mais sérieux, arrêtons. Tu n'as pas besoin de prouver quoi. On sait que tu es une femme qui a. Une femme qui a. Ce n'est pas que l'ombracata.
Tu comprends un peu? Parce qu'une femme qui est soutenue par un homme qui a les moyens est différente d'une personne qui se cherche. Tu ne peux pas venir te ridiculiser sur Facebook. Que montre la facture, poste-nous, prouve les factures, prouve le taxe d'habitat, prouve comme tu as les maisons à louer, mets sur Facebook. Mais, attends, vous poussez les gens à aller faire les faux papiers pour venir mettre sur Facebook? Non, parce que ici, là, c'est pas ça qui manque. Il y a les aérois, ils fabriquent tout ça. Ouais, j'aime pas mon rouge à lèvres. Pourquoi? J'aime pas le... Il fallait que je mette au moins ce rouge à lèvres, non? Donc, je disais que il faut pas pousser les gens à aller faire les faux papiers pour venir mettre sur Facebook. Vous pouvez pousser les gens à aller fabriquer les trucs. Arrêtez de pousser les gens à aller fabriquer les choses. Ce n'est pas bien. Moi, je dis ça à Joséphine Bayan que je respecte. Que non, enlève ce que tu as mis là. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Quelqu'un, les gens qui connaissent les connaisseurs, ils connaissent ce qui est le vrai du faux. Hein? Les gens connaissent le vrai du faux. Qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3. Nathalie, c'est ta soeur. Et puis ceux qui sont derrière, qui poussent. Parce qu'avant, Joséphine Bayan, je n'ai pas peur de parler, j'assume. Je prends sur moi les deux, j'assume. Je prends ça sur moi, ce n'est pas le clash. Avant, Joséphine Bayan ne répondait pas au clash. Elle était tranquille dans son coin. Elle ne calculait pas ça. Mais c'est vous les vampires de Facebook là, vous partez lui dire non. Elle a dit que, Nathalie Dash a dit que non. Mais ceci, il faut que tu prouves, il faut que tu la casses. Il faut que tu lui montres que non. Vous n'êtes pas pareil. C'est pour ça que Joséphine Bayan a posté les trucs. Sinon avant, elle ne postait pas. Non, sérieux. Arrêtons un peu de pousser les gens à faire ce qui n'est pas bien. Je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas un problème avec Nathalie Dash. Je n'ai pas le problème avec Joséphine Bayan. Si Joséphine Bayan arrive à Paris, elle m'appelle, dit que la reine, mais parce que, je vais vous dire une chose. Joséphine Bayan ne m'appelle pas par mon prénom. Hein. Elle m'appelle Mafo, comme les Bams. Elle dit que Mafo. Donc, si elle me dit, elle vient à Paris, elle me dit Mafo. Voilà, je t'invite, viens prendre un verre. Je ne vais pas dire que je ne parle pas parce qu'elle connaît Nathalie Dash. Je bois, je suis ma bouche. Vous pensez que quoi? Je ne suis pas comme vous. Vous êtes derrière pour aller chercher l'amitié là-bas. Vous allez partir saboter, raconter des choses qui ne sont pas vraies sur les gens. Quand tu veux être ami avec quelqu'un, va avec la... Montre-toi comme tu es. Ne fais pas comme si tu... Ne te passe pas pour ce que tu n'es pas parce que tu as envie que quelqu'un dit que moi, il faut demander à Nathalie Dash d'arrêter. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, j'avais déjà dit, vous avez vu, est-ce que Nathalie Dash a encore mis le nom de Joséphine Bayan sur son mur? J'avais dit à Nathalie Dash de ne plus mettre le nom de Joséphine Bayan sur son mur. De ne plus parler de Joséphine Bayan, de ne plus... Même si on l'appelle... Parce que c'est vous-même, c'est les mêmes gens qui vont écrire là-bas, Elle a dit une chose. Oui, j'ai compris, je ne mettrai plus jamais son nom. Et c'est vrai, elle n'a plus jamais mis son nom. Je ne sais pas quel esprit s'est révélé sur Joséphine Bayan ces jours-ci là, qu'elle se lève, elle demande les choses à Nathalie Dash. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Moi, j'ai voulu comprendre. J'ai demandé à Joséphine Bayan une chose. Parce que quand tu vois deux personnes qui se clashent, parce que Joséphine Bayan, elle n'est pas très forte dans le clash, elle ne connaît pas bien ça. Vous voyez, elle ne connaît pas le système. J'ai demandé à Joséphine Bayan une chose. Je lui ai dit, enlève, je lui dis encore, enlève ce que tu as mis là, le nom de Nathalie Dash. Je veux plus que tu ne prononces plus son nom sur ton mur, s'il te plaît. Plus tu prononces son nom, plus tu te ridiculises. Attends, une personne comme toi qui vit avec un pétrolier, qui vit avec un vrai... Mais quand vous parlez souvent même de milliardaire, là, vous connaissez ce qu'on appelle le milliard. Hein? Une femme comme toi qui vit avec un vrai riche, parce qu'il y a les vrais, il y a les faux riches. Tu vis avec un vrai pétrolier, quelqu'un qui a vraiment les dos. Ce n'est pas le bébé. On n'a pas besoin de trop. Vous savez, quand tu regardes une personne, on n'a pas besoin de trop qu'on te... Parce que rester au quartier, fabriquer les choses et se fabriquer une vie, c'est différent. Les gens comprennent, même s'ils n'en parlent pas. Ceux qui comprennent, c'est ceux qui encouragent. C'est ceux qui aiment ça. C'est ceux qui aiment ça. Non, sérieux, il faut qu'on se dise des choses. Vous savez, dans la vie, sur 1000 filles qui cherchent les milliardaires ici dehors, sur 1000, il y a peut-être 2. Sur 1000, 2 qui tombent sur les vrais milliardaires. Sur 1000, il y a 2. Il y a des filles qui vivent avec les milliardaires.
Il y a une Camerounaise là qui est à Londres. Elle a même fait la télé-réalité. Elle est à Londres là. Comment on l'appelle même là? Elle vit avec un millier. Elle vit dans un vrai château. Dans un château, elle vit là-bas. Je ne sais pas comment. Oh mince. Alors que elle m'apprécie bien. Voilà, comment elle s'appelle même encore là? Oh, elle vit à Londres, non? Elle vit dans un vrai château. Elle vit dans un vrai château. Dans un vrai château. Pas les châteaux imaginaires. Pas les appartements meublés. Vous savez, il faut que Irène Major vit avec un vrai milliardaire. Ce n'est pas le copier-coller. Elle vit avec un vrai milliardaire et elle ne parle jamais des milliards. Irène Major, oui, il y a des filles camerounaises qui vivent, qui sont avec les gens, qui sont bien. Mais elles ne viennent pas faire le tapage sur Facebook. Elle est calme dans son coin, elle gère sa vie dans son coin. Moi, je dis une chose, ceux qui encouragent le clash, vous êtes mauvais. Parce que déjà, vous savez bien que Joséphine Bayan, ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir, qui va trop parler. Parce que bon, elle ne sait pas trop parler, tu vois. Elle est obligée de répondre en mettant les factures, en mettant ses preuves. C'est pourquoi je lui dis, ta soeur Nathalie de Monaco, elle sort de l'hôpital, elle est convalescente. Elle n'a pas... Arrête de lui demander les choses qui n'existent pas. Arrête de lui demander qu'elle te ramène ceci comme elle a les trucs à louer. Non, s'il te plaît, ne lui demande plus les choses comme ça. Parce que vous sur Facebook, là, vous pouvez envoyer les gens au suicide. À force de vouloir prouver, à force de vouloir prouver les choses, quelqu'un peut partir se suicider comme ça. Quelqu'un peut partir même faire des faux papiers pour venir mettre sur Facebook parce qu'il faut que la personne absolument prouve. Non, mais attendons. Attendons. Arrêtons un peu de s'imaginer des vies. C'est ça que je vous dis que sur Facebook, il y a les vrais gens qui vivent avec les riches et des fausses personnes. Ça veut dire que l'immigration, il y a deux qualités. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui n'ont pas réussi dans leur immigration. On ne peut pas se mentir. Et tout ce que vous faites sur Facebook là, ça pousse les petites filles à prendre l'eau. On est en train de dire non à la Méditerranée. Je suis sûre que toi, Joséphine Bayan, il y a plein de personnes qui viennent vers toi parce qu'il faut que tu les présentes le milliardaire. Oh, tu as tes soeurs, tu as la famille, tu as les cousines. Si le milliardaire était facile à trouver, c'est que tu trouves le milliardaire, tu donnes que à ta soeur. D'abord, non, parce que n'importe qui veut réussir, mais attends, tu veux que ta famille soit bien. Hein? Je suis sûre que Nathalie Dash, il y a beaucoup de filles qui l'écrivent pour dire que oui, aide-moi, je suis en Afrique, fais-moi venir en Europe, pardon, aide-moi, mais attendez, vous êtes sérieuse là? Vous pensez même que quoi? Je vais vous dire une chose, vous les rêveuses là, moi je parle à vous les rêveuses. Ne faites pas la comparaison entre une femme soutenue par son mari et une femme qui se cherche. Joséphine Bayan, c'est une dame qui vit avec un vrai pétrolier. Et je suis sûre que ce qu'elle fait sur Facebook là, hein, son mari ne connaît même pas. Oui, parce que les riches là ne se mélangent pas trop. Son mari ne connaît même pas ces histoires qu'elle fait sur Facebook là. Même comme elle monte dans les avions, elle filme là. C'est sûr que souvent elle est avec son mari, mais elle filme genre, si le mec lui demande pourquoi tu filmes, elle va dire que non, c'est parce que ça lui plaît. Tu vois, elle va pas faire comme si elle veut mettre sur Facebook alors que c'est pour mettre sur Facebook pour les gens qui l'insultent. Non, c'est vrai. On ne peut pas, n'imaginez pas, ne pensez pas que dès que tu vois quelqu'un sur Facebook qui vit avec un milliardaire, la personne va te trouver un milliardaire. Que la personne n'a pas de famille, que la personne n'a pas de cousines, que la personne n'a pas de soeur. Non, arrêtons un peu de souvent mélanger. Moi, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il y a le vrai. Même les sacs à main que vous voyez, il y a le vrai et le faux. Le faux Hermès coûte 400 €, 500 €, le faux, la contrefaçon. Et on vend ça, les fausses montres là, 200 €, 100 €, les faux, il y a le faux là dehors versé, wa. Quand on porte sa chose qui est faux, on reste tranquille, on ne gesticule pas sur la toile, on ne pousse pas les gens à aller se jeter dans l'océan parce que il faut que ces personnes-là viennent en Europe. Joséphine Bayan, tu es sur Facebook, tu postes tes sacs, tu postes les factures, tu postes ça, oui, tu ne clashes pas. Mais il y a beaucoup de gens qui voient mal, qui disent, mais attends, cette fille de Joséphine Bayan, les gens sont là, ils souffrent. Elle ne faut que poster. Une fois, elle va acheter le sac, 8 000 €. Elle va acheter ceci, une simple robe qu'elle va porter une fois, 5 000 €. Elle va faire ceci. Tu pousses les gens à aller s'acheter les épingles Chanel là. Moi-même, j'ai porté l'épingle là, les 2 sorties sinon. Ce qu'on met sur Chanel là, ce n'est pas la robe Chanel.
Moi-même, vous poussez les gens à aller chercher les épingles Chanel pour mettre sur les robes pour dire que c'est Chanel. Moi-même, j'ai porté ça, c'est pas Chanel. C'est l'épingle, on m'a envoyé ça, non? C'est Washington, tu connais même la personne qui m'a envoyé. C'est vous qui êtes venu de Londres avec une liberté. C'est toi qui m'as même envoyé ça, non? Choupi est venu chercher à la maison, chez toi. C'est toi qui m'as envoyé tout ça, non? Tout le paquet là et tout. C'est toi qui m'as envoyé ça parce que c'était devenu de... c'est venu de Londres. Il y a une partie des affaires qui sont venues de Londres. Il y a une partie que c'est 1 million. 1 million qui m'a envoyé. Il y a une partie que c'est Esaka. 3 personnes qui m'ont mis les choses dans le paquet. Il y a une partie que c'est ta soeur Esaka. Elle vient en Suisse. C'est la princesse Esaka. Elle m'a envoyé ça. Avec les bijoux, tout ça. Les Chanel, les Chanel, les Chanel. Oui. Non, mais arrêtons. Arrêtons un peu de... Parce que tu vois une personne sur Facebook qui... Mais il y a les gens qui vont chez Louboutin. Mais attends, le blanc d'abord est un très grand commerçant. Je vais vous dire la vérité. Tu vas chez Louboutin. Même si tu t'habilles en cabas, tu entres là-bas, tu dis que je vais mesurer tes chaussures. On va te donner, tu vas mesurer. Hein. Tu vas mesurer. Entre-temps, pendant que tu mesures dans tes pieds, tu fais la photo, tu fais la vidéo sur ça. Tu postes sur Facebook, tu sors, tu n'achètes pas. Vous pensez que quand tu entres chez Louboutin, on te dit que ne sors pas ta caméra. Que quand on te donne la chaussure, pendant que tu essayes là, on contrôle ça. Tu essaies que tu veux filmer pour montrer à ton mari. Parce que c'est ton gars qui va t'offrir. Tu sors, tu balances les photos là sur Facebook. Après, tu achètes ton faux Louboutin à 50 €. Tu portes ça, tu viens t'asseoir sur Facebook. Comme tu as posté ça, on croit que c'est vrai. Il y a ceux qui font ça, mais il y a les gens qui portent aussi que c'est vrai. Parce que Louboutin, il y a les Louboutins de 400 €. Hein, de 450 €, de 380 € même. Pendant les soldes. Vous avez entendu? Je vais vous dire une chose. À Paris, il y a des grands hôtels. Le Georges V, j'ai noté un peu. Il y a le Georges V. Il y a le Reims. Il y a le Peninsula. Ce sont des grands hôtels à Paris. Si tu vas là-bas, dans ces grands hôtels-là, tu dis que tu veux la suite présidentielle. Tu veux visiter. S'il n'y a personne qui te fait visiter, tu entres là-bas, tu fais la vidéo, tu sors. Non, mais attends, vous pensez quand tu entres dans un truc des watts, tu pensais qu'il te demande si tu as passé le blanc riche d'abord. Ce n'est pas écrit sur son corps qu'il a les dos. Vous avez entendu? Le blanc riche, il ne vient pas là parce que il va venir, il va remplir les Chanel sur lui, porter les faux sacs, venir se placer à un hôtel, dit je voudrais visiter. Même si tu viens en Kaba, on va te faire visiter. Même si tu viens en Kaba, au Reims, au Georges V, au Peninsula, tu demandes l'hôtel le plus cher, la suite présidentielle. S'il n'y a personne dedans, on te fait visiter. Et tu filmes comme tu veux. Tu sors, tu dis oui, merci, je reviendrai. Tu sors, tu pars. Vous pensez que parce que vous voyez les filles, ou c'est l'autre là, Snapchat là, il faut même qu'on me mette l'autre là. Vous voyez les filles sur Facebook, elles postent ceci, elles postent, ça veut dire qu'elles sont trop bien. Elles souffrent aussi comme vous. L'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne parle pas. Non, l'argent ne parle pas. Arrêtez. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas bien. Moi, j'ai demandé une chose à Joséphine Bayan parce que vous appelez Joséphine Bayan pour dire que Flore a fait qu'elle écrit ton nom. Vous appelez Nathalie Dash pour dire la même chose. J'ai demandé à Joséphine Bayan. Moi, j'insiste sur Joséphine Bayan parce que j'ai vu le nom de Nathalie Dash sur son mur et je ne veux plus je veux qu'elle ignore ça. Une grande dame, c'est aussi celle qui ignore. C'est vrai que dans la vie, c'est bien d'ignorer, mais à un moment, tu as envie aussi de te justifier. Tu as aussi envie de dire aux gens, au monde entier, non, ce qu'on dit de moi, ce n'est pas vrai. Moi, je comprends, hein. C'est légitime, hein. Non, c'est légitime, hein. C'est légitime de se défendre. Parce que moi, je lui ai demandé, Joséphine Bayan, Magnan, parce qu'elle m'appelle Mafo, je lui ai demandé, pourquoi tu mets encore le nom de Nathalie Dash sur ton mur? J'ai parlé avec elle. J'ai parlé avec elle. C'est pas que... J'ai parlé avec elle. Je lui ai demandé, pourquoi tu mets le nom de Nathalie Dash sur ton mur? Je lui ai demandé, poser la question. Elle ne savait pas qu'elle avait fait la vidéo ou quoi que ce soit. Mais je voulais savoir. Je lui ai demandé, pourquoi tu écris le nom de Nathalie Dash sur ton mur Facebook? Alors que elle est tranquille dans son coin. Elle est convalescente. Tu lui demandes de te montrer, de ramener ceci. Pourquoi? Il faut la laisser, c'est ta soeur. Ce n'est pas bien. De toutes les façons, qu'est-ce que vous discutez? Parce que moi, vous avez demandé à ma soeur en face, qu'est-ce que je me dispute avec elle? Je vous ai dit que cette fille, je la connais ni d'Adam ni d'Ève. On n'a jamais été amis. On ne s'est jamais fréquenté. C'est une personne qui est venue sur Facebook, dit qu'elle défendait les gens. Après, la haine s'est installée. Après, des personnes sont allées derrière. Elle va clasher Flore. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoient les gens clasher.
Ils n'ont pas le courage. Quand ils te voient que tu es quelqu'un qui est un peu courageux, on te dit non, va dire ceci. Lève-toi, va t'asseoir, dis. Flo l'énerve trop, on doit l'interdire Paris. Il faut que tu t'asseyes. Mais vous comprenez que le désordre est collectif, l'échec individuel. Parce que ceux qui t'envoient faire, ils t'envoient, est-ce que c'est leur vie qu'ils mettent en danger? Est-ce que c'est leur énergie? Là où je suis là, ce n'est pas mon énergie, c'est pas l'énergie de quelqu'un. Ceux qui vous envoient, ce n'est pas leur énergie. Ils vous envoient, ils se mettent derrière, ils disent que non, nous sommes avec toi, on se soutient. Alors que quand il y a embuscade, là, ils ne sont pas sur ça. C'est toi qu'on voit de méchants. Leur famille, eux, ils sont couverts, ils sont cachés. Donc, je vous disais une chose. J'ai demandé à Joséphine Bayan, parce que Joséphine Bayan, de vrai, ce n'est pas qu'elle vit avec quelqu'un qui a. Et quand une femme est soutenue par son mari, elle peut se permettre certaines choses. Par un homme qui a les moyens, elle peut se permettre de s'offrir des suites, de voyager dans les premières classes tous les jours. C'est sûr que la société de son mari, elle voyage même, peut-être ça fait partie même des contrats, des avantages de service. Vous pensez que Joséphine Bayan, où elle est assise là, tous les jours, elle peut prendre la carte bleue de son mari, elle ne fait qu'acheter les sacs. C'est sûr que des fois aussi, elle retire l'espèce aussi. Elle retire l'espèce, elle est aussi intelligente. Elle retire aussi l'espèce, elle dit que non. Parce que les blancs que vous voyez là, vous pensez qu'un blanc ne peut pas te sortir comme ça là, même 100 000 euros, il te donne cash, il préfère te donner la carte que dépense ce que tu veux. Mais espèce comme ça, on ne te donne pas. Ok? Donc j'insiste là-dessus en disant que mes chers frères et sœurs, c'est pas parce que vous allez partir parler mon nom là-bas à Joséphine Bayan que Flore Dedi l'a dit que Flore qu'elle va me détester. C'est pas parce que vous allez partir parler mon nom là-bas chez Nathalie Dash qu'elle va me détester. Moi, je dis ce qui vient de mon cœur et ce qui est vrai. Et si je mange, j'ai demandé à Joséphine Bayan, qu'est-ce que tu disputes avec Nathalie Dash? Je veux savoir parce que moi, je ne comprends pas. Vous disputez quoi? Elle m'a dit ceci. Mafo, je vais te dire la vérité. On n'a jamais été amis. On ne s'est jamais fréquenté. Je me souviens, ça ce sont ses mots, mot par mot. Elle me dit, elle était arrivée à Paris, à la soirée de Samuel et Banda. Alors, quand elle était à la soirée, de Samuel et Banda, elle a pris son salon. Et Nathalie Dash l'a contactée en disant que elle aimerait qu'il soit sur le même salon. Et Joséphine Bayan a dit non, mais tu peux prendre ton salon à part, tu fais que Samuel Banda rapproche ce salon de moi. Vous avez entendu? Donc c'est où est partie l'épreuve. Voilà ce qu'elle m'a dit. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'elle m'a dit mot par mot. Ils ne se connaissent pas. Ils ne sont jamais fréquentés. Ils n'ont jamais été amis. Ce n'est que ça. Le reste derrière, moi je ne sais pas, mais j'ai posé la question. À savoir, vous savez, dans la vie, on ne peut pas marcher avec tout le monde. On ne peut pas être ami à tout le monde. Je me souviens, Joséphine Bayan, tu es arrivée à Paris, je te dis ça maintenant, aujourd'hui. Tu étais venue à Paris une fois, jusqu'à tu t'es filmé là, tu te souviens, non? Tu étais à l'hôtel et tout, avec les gens de Paris, vous avez bu, vous avez mangé et tout. Oui, c'est pas parce qu'ils ont bu et mangé que ça veut dire qu'ils sont des amis. Parce que je me souviens que les mêmes personnes là, qui sont allées boire et manger quand Joséphine Bayan était à Paris, les mêmes personnes ont dit qu'il y avait même les muscadors là-bas. Et même s'il y avait les muscadors mélangés des grands champagnes, tu vas boire là-bas. Pourquoi tu reviens au quartier et dis qu'il y avait même les muscadors là-bas? Alors que tu étais là-bas racolé, le racolage de l'alcool. Vous pensez que parce que Joséphine Bayan, elle vit ou bien poste les trucs de 10 000 euros, elle a acheté ceci que elle va retirer comme ça, cache et partage aux gens? Vous êtes vraiment sérieuse là? Avant de partager, il faut qu'elle commence d'abord à donner à sa propre... Elle donne à sa famille. Vous pensez que n'importe qui va se lever sur Facebook, aller écrire, Joséphine Bayan, tu es avec un milliardaire, j'ai un problème de 2 000 euros, donne-moi. Elle va vous donner comme ça en fait. Parce que c'est trop facile, ça tombe au ciel. Parce que même le milliardaire, il distribue, il se met en route. Il y a les multimilliardaires là dehors. Eux, ils distribuent l'argent comme ça sur Facebook. Donc sincèrement, il faut arrêter. Dans la vie, on détecte le vrai du faux. Et on en a marre de ceux qui viennent s'asseoir sur Facebook pour mentir les gens. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir sur Facebook tout le temps pour faire rêver les petites filles, pour leur donner espoir. Alors que vous-même, vous êtes là dans les problèmes, vous n'avez rien. Vous souffrez comme tout le monde.
Arrêtez ça. C'est ça qu'on dit que non à la Méditerranée. Vous ne vous disputez rien. Hein? Vous ne vous disputez rien. Vous ne vous disputez pas un gars. Moi, je veux dire, il y a les filles sur Facebook hein, qui font croire aux gens qu'ils ont beaucoup pour attirer les gigolos. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand le gigolo vient, les vendeuses de rêves là, vous attirez les gens. Ça veut dire que vous faites ça pour que ceux qui ont vraiment doivent être les amis avec vous. Et tout et tout. Vous savez que le milliardaire ne se mélange pas d'abord un. L'homme, quelqu'un qui a les moyens, ceux qui ont là ne se mélangent pas. Ils ne se mélangent pas comme ça. Vous êtes combien là dehors que depuis vous cherchez les milliardaires, vous n'êtes jamais tombé sur les milliardaires alors que vous êtes belle, vous êtes tout, vous êtes ceci. Mais vous ne tombez pas sur le milliardaire. Ça veut dire que la vie c'est la chance. Ça veut dire tout simplement que la vie c'est la chance. Vous traînez dans les milieux des riches, vous forcez entrer dans les milieux des riches. Mais pourquoi vous ne tombez pas sur un riche? Parce que eux ils n'entrent pas, eux ils ne se mélangent pas trop aux gens. Il y a même les riches qui sont riches que d'autres riches ne se mélangent pas à eux. Vous pensez qu'un nouveau riche et un ancien riche ne se mélangent? Même quand on fait le reportage des Blancs, vous voyez très bien que même celui qui gagne euro million, quand on veut déjà lui mélanger à ceux qui ont déjà au milliardaire, ceux-là ne l'acceptent pas facilement. Il faut du temps pour que ces personnes-là, pour que ces anciens riches-là acceptent les nouveaux riches. Je dis que même dans l'éducation des Watts ici, quand vous regardez à la télé, vous voyez même que un nouveau riche et un ancien riche, ce sont des gens qui ne se mélangent pas comme ça. Je parle, laissons des noirs, parlons des blancs. Un blanc multimilliardaire et un blanc qui vient d'être milliardaire, qui vient de gagner son euro million. Vous pensez les deux là vont se mélanger? Ils ne se mélangent pas. Parce que il y a des blancs qui sont devenus riches par leur travail. Il y a ceux qui sont riches par l'héritage. Il y a ceux qui sont devenus riches parce qu'ils ont gagné le loto. Hein? Et ceux qui sont riches parce qu'ils ont travaillé, qu'on dit qu'il a telle entreprise, telle entreprise. Voilà comment de génération en génération, la personne est devenue riche. Parce que même si tu vas dans le milieu des riches, là, que tu es milliardaire, on va te demander comment tu as eu tes milliards. C'est pas parce que tu es milliardaire qu'on t'accepte dans la jet set des milliardaires. Même en Afrique, là, vous pensez que même votre frère qui est multimilliardaire, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est multimilliardaire, Samuel Eto'o, c'est un milliardaire, non? Il est milliardaire. Mais vous pensez que c'est tous les milliardaires qui l'acceptent dans leur milieu? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas tous les milliardaires qui vont l'accepter. Non, mais attendez un peu. Ce n'est pas tous les milliardaires qui vont cohabiter avec lui, hein? Non, ils vont tout regarder son passé, comment il est devenu milliardaire. Ils vont regarder un peu son éducation depuis qu'il est tout petit, où est-ce qu'il a grandi, un peu son parcours. Vous pensez qu'un milliardaire qui est riche que de par les usines, de par son travail, de génération en génération, va venir se mélanger sur quelqu'un qui vient de gagner une loterie, ou bien va se mélanger à un footballeur qui est milliardaire, mais c'est un footballeur. Mais parce que dans leur tête, ils vont dire que oui, c'est un milliardaire, mais ce n'est qu'un footballeur. Et on va regarder un peu que, mais est-ce qu'il est instruit? Parce que les milliardaires, ils sélectent beaucoup. Est-ce qu'il est instruit? Est-ce que la personne est intello? On va regarder tout ça. Donc, arrêtez de venir sur Facebook vous asseoir pour mentir les gens. Reine, mais réponds-moi. Je ne réponds pas maintenant. Je suis en train de parler. Je ne réponds pas. Désolée. Donc, je ne réponds pas aux commentaires parce que je suis en train de parler. Parce que après je m'embrouille et ce n'est pas bien. Donc, que les filles là, on dit que le Cameroun, il faut que le Cameroun soit uni. Il faut que le Cameroun avance. Mais ce n'est pas en faisant rêver les gens que le Cameroun va avancer. Si tu es quelqu'un de bien, que tu cohabites quelqu'un qui n'a rien, si la personne t'aime bien, la personne va t'apprécier dans ta pauvreté. C'est pas parce que tu viens présenter devant quelqu'un que je suis riche, que la personne va t'accepter parce que tu es riche. Et je vais vous dire, les gigolos que vous attirez sur Facebook là, quand le gigolo arrive, le gigolo voit que tu n'as rien, le gigolo te barre. Et c'est le même gigolo qui te sabote que tu n'as rien. Parce que quand on est sur Facebook, quand vous êtes sur Facebook, vous publiez que vous avez ceci, vous avez ça, oh vous êtes ceci. Quand le gigolo, parce que c'est la part, vous attirez seulement que les hommes, vous faites tout ça pour attirer les gigolos. Quand le gigolo vient, le gigolo voit que tu ne lui donnes pas. C'est le même gigolo qui va te saboter dehors. Hein, que elle n'a rien. Cette personne n'a rien. Il y a d'autres filles qui ont, que même si elle avait le gigolo, elle ne peut pas donner son argent au gigolo.
Elle va te payer le billet d'avion, toi, le gigolo. Tu veux boire le plus grand champagne. C'est vous qui connaissez les noms des grands champagnes là. Elle va te payer. Il y a les filles qui sont sur Facebook, qui ont. Mais elle ne peut pas donner son argent à un gigolo. Elle ne peut pas. Elle préfère faire quoi? Elle te paye le billet d'avion. Hein. Vous voulez vous voir pour l'ambinda? Vous voyez pour l'ambinda, quand tu veux rentrer, elle te dit au revoir, elle t'achète un petit parfum, elle t'achète une chaussure. Mais si tu calcules que l'argent, elle ne peut pas te donner. Donc une femme va prendre l'argent de son mari pour donner encore. Vous pensez que c'est tout le monde qui est comme ça? Elle va te payer à manger. Tu bois les grands champagnes que tu veux. Tu bois, vous faites la vie va. Vous vivez, vous vivez, vous vivez. Après, elle te dit qu'au revoir. Elle ne te donne rien. Son argent, elle ne te donne pas. Hein? Donc elle va prendre la carte bleue de son mari. Elle peut acheter les chaussures hommes. Et même si elle achète les trucs des hommes, quand tout arrive, le relevé arrive à la fin du mois, si son mari découvre qu'il y a les choses des hommes, elle peut jongler. Elle dit que non, c'était son petit frère là qu'elle a offert un cadeau à son petit frère. Elle va pas prendre la carte de son mari pour offrir au gigolo tout le temps, tout le temps. Vous avez entendu? Il faut arrêter ça. Ce n'est pas bien. Quand on n'a rien, on accepte qu'on n'a pas. Et arrêtez aussi d'acculer que, oh Nathalie, tu n'as rien, tu n'as rien. Nathalie Dash n'est pas milliardaire. Mais elle a à son niveau. Elle n'est pas milliardaire du tout. Je suis désolée. Je le dis et je l'assume. Pourquoi c'est ce qu'on appelle milliard? En francs CFA ou en euros ou en dollars ou en francs anglais là. Comment on appelle le pounds là? Hein? Non mais sérieux. Il faut arrêter. Elle a à son niveau. Elle vit sa vie à son niveau. Hein? Qu'elle reste dans son niveau. Je ne sais pas quoi. Arrêtez de faire la concurrence qui n'a même pas de sens. Vous n'êtes pas des amis, vous ne vous fréquentez pas. Mais ce que vous voulez faire comme si... Non, Nathalie Dash n'est pas milliardaire. Je suis désolée. Moi, je le dis. Elle n'est pas une milliardaire. Elle a ses moyens à son niveau. Mais elle n'est pas milliardaire. Non, elle n'est pas milliardaire du tout. Vous avez entendu? Elle n'est pas milliardaire. Donc, arrêtez de dire que, oui, on peut être luxe insolent sans être milliardaire. Dans la vie, chacun est bien à son niveau. Elle a son endroit où elle dort. Elle a sa maison au Cameroun. Vous dites qu'elle n'a pas la maison au Cameroun. Moi, je vous dis qu'elle a la maison au Cameroun. Qu'elle a une villa au Cameroun. Oui. Je dis qu'elle a une villa au Cameroun bien entretenue avec des personnes qui travaillent là-bas et tout et tout. Elle vit sa vie ici, elle a le chez elle ici. Pourquoi vous voulez qu'elle prouve? Pourquoi vous voulez absolument qu'elle aille prouver en partant? Non mais sérieux, arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons. Vous avez entendu, non? Ces deux sœurs. Joséphine Bayan, enlève ce que tu as mis là, s'il te plaît. S'il te plaît, ma sœur, arrête de lui demander de venir prouver. Je t'ai dit que oui, elle t'a clashé, mais c'était depuis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est révélé dans ton... Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Mais on connaît les gens qui vendent le chinois sur Facebook. On connaît. Marthe Chopa, elle vend les trucs de la... Elle vend le Shintok Shintok. Mais elle a le Shintok Shintok catégorie par catégorie. Ils connaissent. Non, c'est vrai. Elle vend Marthe Chopa. Allez dire à Marthe Chopa qu'elle dit ça. Marthe Chopa, elle me connaît. J'ai déjà eu acheter les trucs chez elle, les vêtements. Chez elle, avant, il y a longtemps. J'ai eu acheté chez elle, ok? Donc, si vous partez parler mon nom à Marthe Chopa, que Fleur de Lille a dit que, elle va vous dire qu'elle n'en a rien à cirer. Parce que, comme vous appelez les gens, vous parlez, quand je suis Facebook, tout le monde voit. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller appeler pour dire que Fleur... J'ai dit que Marthe Chopa vend le chinois. Et le chinois, une personne qui vend le chinois peut connaître ce qui est chinois. Parce que c'est son commerce. Vous avez entendu? Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Mais tu peux entrer chez elle. Le chinois a l'emballage et les factures aussi. Hein? Le chinois te sort la facture. Le chinois te sort l'emballage. Le chinois a l'emballage. Ce n'est pas venir prouver. Non, c'est dans vos cerveaux que vous devez vous prouver vous-même. Parce que maintenant, là, il faut arrêter. Franchement, arrêtons le bracata sur Facebook. Non, arrêtons. Finalement, il faut qu'on arrête. Tu étais cliente. Oui, j'étais cliente. J'ai acheté 2 vêtements chez Marthe Chopa. Excusez-moi, je n'ai pas acheté. J'avais acheté 2. J'ai acheté peut-être... C'était les robes d'avant, là. Les robes... Quand je vous dis que j'ai acheté chez Marthe Chopa, c'était peut-être en 2008. Hein.
J'ai acheté 2 tenues là-bas, j'ai payé 800 euros. Hein. J'ai acheté une robe dans les 400 euros. Hein. Ce n'est pas donné, je suis désolée. Aujourd'hui, je vois sur Facebook, vous portez des habits de 9,50 €. Vous vous vantez sur Facebook. 8 euros, machin, vous vous vantez sur Facebook. Oui, à l'époque, j'ai acheté, elle m'a envoyé ça par la poste chez moi. Oui, j'ai acheté une robe rouge là de depuis. Une robe Hervé léger rouge là. Une longue que j'avais portée depuis là. J'avais acheté ça là-bas à 400 euros. J'ai encore acheté une autre robe bleue. J'avais acheté 2. Elle m'a envoyé, j'avais payé 800 euros. À l'époque, je vous dis qu'en 2008. Hein? Donc, hein, il faut que vous arrêtez ça. Ce n'était pas comme maintenant que vous achetez des habits de 15 euros. Vous vantez sur Facebook. Allez. Portez vos histoires de Shintok. Shintok, moi, je ne juge pas. Moi, je peux porter des habits de 20 euros. Je porte tout genre. Tout le monde mélange. Vous comprenez? Même les femmes des footballeurs, là, eux tous là, eux mélangent. Parce qu'un footballeur va partir, on va casser ses pieds tous les jours. Il va aller chez Hermès. Il va acheter les choses tous les jours. Les femmes là mélangent aussi. Hein. Même les femmes des riches là, ils mélangent. Mais il y a ceux qui ne mélangent pas. Si tu es une femme que ton mari... Non, il y a les gens qui mélangent, il y a ceux qui ne mélangent pas. Arrêtons. Sérieux, arrêtez de venir sur Facebook trop taper la bouche là. Que bébé. L'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne parle pas. L'argent ne parle pas. On reste dans le calme. On observe. Vous vous ridiculisez même sur Facebook. Pourquoi? Chacun boit le champagne. Moi, je peux boire mon champagne et filmer. Le jour que je veux boire, je vois un truc. Je vous ai montré boire le muscador, non? Ça fait quoi? Le muscador, c'est 2,50 €. C'est mon niveau. Si j'aime. C'est pas que boire ça parce que liberté, c'est toi qui m'as mis dans ça. Et si je bois ça, c'est parce que j'aime ça. J'aime m'arrêter, ne boire plus ça maintenant et boire que le whisky maintenant. Je bois maintenant que le whisky. Parce que même tu arrives dans les soirées, tu achètes le champagne. Le champagne, même ça finit vite sur ta table plus que le whisky. Le champagne, c'est l'eau. Tu bois vite, ça finit, ta bouteille finit. Alors que si tu as le whisky, tu bois un peu. C'est plus économique. C'est plus économique de boire le whisky. Quelqu'un dit que Marie Larose. Oui, Marie Larose vend les trucs. Mais Marie Larose, elle porte le vrai. Faut pas oublier. Marie Larose, elle vend ce qu'elle doit vendre. Et elle porte le vrai. Je suis désolée. Ok? Non, c'est vrai ce que je vous dis. Vous l'avez fait l'autre jour, qu'elle est partie sortir 6 000 $ comme ça, cash. Parce que vous, là, vous pouvez pousser quelqu'un à faire les choses qui ne sont pas bien. C'est pour ça qu'elle dit à Joséphine Bayan que ne pousse pas Nathalie de Monaco à faire des choses qui ne sont pas bien. Non, ne la pousse pas. L'autre s'est levé insulter Marie Larose que ou bien elle doit quoi. Parce que vous êtes que quand vous voulez insulter les gens sur Facebook, vous commencez à dire que sa mère meurt de faim. Elle n'a pas où dormir. Là-bas où elle vit, là, ce n'est pas chez elle. Machin, tout ça. Pour que la personne filme son intérieur, filme partout, montre. On a compris ça depuis. Vous allez parler seul sur Facebook. Vous allez vous justifier vous-même. Vous avez compris. Elle n'était pas obligée d'aller payer 6 000 € cash. Mais elle a payé parce qu'elle sait qu'elle a les dos sur son compte bancaire. Elle vous a expliqué qu'elle avait pris 2 sacs à main à 12 000 $ chez Chanel. Et elle est partie, elle a payé cash. Elle a fini ses mains. Elle n'est pas partie le jour-là pour acheter. Elle est partie ce jour payer une dette qu'elle devait pour Chanel. Pour montrer aux gens qu'elle ne peut pas devoir où c'est 700 $ et payer quelque chose de 6 000 $ cash. Donc, c'était un peu ça. Peut-être sur le moment, son argent qu'elle économisait, c'était pour faire autre chose. Mais avec vos grandes gueules, vous l'avez poussé peut-être à payer sa dette cash. Vous avez entendu? D'autres même, ils disent que ça les choque. Excusez-moi, si je vois une fille sur Facebook, si je vois Joséphine Bayan, elle paye son sac même 100 000 $, même 15 000 €. Moi, ça ne peut pas me choquer. Parce qu'elle a les moyens de se payer, de s'offrir ça. Vous dites que pourquoi ne pas aller en Afrique pour faire ceci? Pourquoi il ne parle pas en Afrique construit? Pourquoi la misère ne finira jamais en Afrique? Les milliardaires ont essayé, la misère n'est pas finie. Vous avez entendu? La misère ne finira jamais en Afrique. Il y a beaucoup qui ont légué même leurs héritages. Vous dites qu'aller construire les orphelinats. Mais attendez, ça a l'État de le faire. Entre-temps, les vrais bandits du pays volent pour venir ici, là. Pourquoi une fille ne va pas s'offrir ce que... Si tu as tes moyens, pourquoi tu ne vas pas t'offrir ce que tu veux? Parce qu'on va te dire que oui, pourquoi tu ne pars pas en Afrique? Moi, ce qui me chauffe, c'est de poster tous ces quittances là où c'est les factures, les reçus sur Facebook. Hein? Donc, c'est ça, en fait.
Donc, vraiment, arrêtez. C'est ce que je tenais à vous dire, ok? Et vous dire que maintenant, il faut dire non. Non aux mensonges sur Facebook. Non aux mensonges. Non à la Méditerranée. Non pour ceux qui poussent les routes. Les filles là qui viennent ici, là, qui sont là, que elles sont toujours en train de contacter les gens inbox sur Facebook. Aide-moi, aide-moi, maman. Vous-même là, vous contactez les gens sur Facebook pour dire que on vous aide. Parce que vous avez vu les Photoshop. Parce que vous avez vu les photos, quelqu'un a posté que... Vous pensez que les gens n'ont pas de famille? Je ne refuse pas. On peut aider quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est normal. Il y a beaucoup qui le font, hein, qui aident les gens sans les connaître. Mais vous n'avez pas... Chacun... On ne va pas aider tout un pays. Vous avez entendu? On ne va pas aider tout un pays. Vous n'allez pas contacter les gens sur Facebook. Aide-moi à venir en Europe. Aide-moi à faire ceci. Vous pensez que ces personnes-là... C'est comme ça que vous faites, on vous escroque. C'est comme ça que vous faites. Vous voyez quelqu'un sur Facebook, vous contactez, pardon, je veux que tu m'aides à venir en Europe si tu connais le réseau. Si tu tombes sur un bandit, le voleur te dit, ah oui, je connais le réseau, tu envoies ton argent. La personne mange ton argent, il s'en fout de toi. Tu vas lui faire quoi? Tu as les preuves. Quand tu envoies l'argent là, tu es sûr que c'est son nom, que ça a son nom. Tu vas prouver comment? Quelqu'un que tu contactes derrière Facebook, pardon, aide-moi. La personne va te dire que oui, j'ai le réseau, mais le réseau, ça coûte peut-être 10 000 euros, mais envoie d'abord même 5 000. Ce qui est sûr, tu n'auras pas 5 000. La personne va dire que donne ce que tu as. Hein? C'est comme ça que tu vas prendre ton argent, toutes tes économies que tu as en Afrique. Tu vas envoyer à quelqu'un derrière Facebook. Parce que tu as vu que la personne est milliardaire, la personne est riche, la personne marche avec les footballeurs. Il y a les gens qui se filment avec les footballeurs sans les connaître. C'est pas parce que tu te filmes avec Samuel Eto'o que tu connais Samuel Eto'o. C'est pas parce que tu te filmes avec Rockefeller, avec les stars américains que tu les connais. Les stars américains, ils marchent là. Quand tu rencontres une star, les stars sont là dehors partout. Tu vois une star. Une fois, je vous avais dit, j'étais en Corse, à Porto Vecchio. J'ai vu Rihanna là-bas. Les gens la calculaient même pas, elle était en vacances. Ce n'est que les jeunes là qui couraient derrière que Rihanna, elle était partie acheter la glace. Elle y avait ses bodyguards. Les gens s'en foutaient, je vous dis la vérité. Les gens s'en foutaient. Les gens n'étaient même pas là à courir derrière. Et que Rihanna, il y avait les enfants, les petits enfants là des vacances là qui filmaient et tout et tout. Mais les grandes personnes s'en foutaient. Les grandes personnes ne la calculaient même pas. Ne la géraient même pas un peu. Vous avez compris, non? Donc ne croyez pas que parce que quelqu'un se filme avec quelqu'un que... Il y a des personnes qui ont les collections des footballeurs. Tous les footballeurs, ils ont les photos avec tous ces footballeurs-là. Ils mettent sur leur Facebook. Ils commencent à dire que c'est leur ami alors que la personne ne les connaît même pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Vous avez entendu, non? Donc, il faut arrêter ces mensonges-là à 2 balles. Vous ne pouvez pas être à Facebook parce que vous êtes ami avec quelqu'un sur Facebook comme ça. Il faut contacter quelqu'un et la personne, ouais, je suis au pays, je veux que tu m'aides à venir. Parce que la personne n'a pas la famille à aider à venir. Nous tous, on a les familles là-bas. Il n'y a personne qui va être là, qui va dire que toute sa famille est en Europe jusqu'à ce qu'il n'y a même plus un membre de sa famille là dehors. Tu as les cousines, tu as... Quand vous contactez les gens, aide-moi à venir en Europe. Si tu as un réseau, présente-moi quelqu'un. Quand vous dites aux gens que présente-moi quelqu'un, la personne a fini de présenter les hommes riches à ses soeurs. Les milliardaires, les millionnaires à ses soeurs. Hein? Non, je vous demande, vous êtes même normal, vous les amis de Facebook là. Quand vous contactez une personne comme Nathalie de Monaco, bien comme Joséphine Bayan, vous pensez que s'ils connaissent trop les riches là, ils ont déjà fini de gérer le cadre de leur famille. Eux, ils n'ont pas de famille pour aider. Parce que si tu es milliardaire, tu tombes sur un milliardaire là, tu vas d'abord présenter même une personne de ta famille, même si après la personne te déçoit. Je ne refuse pas que on ne peut pas aider quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, on peut aider quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais le mensonge des réseaux sociaux, il y en a marre. Et quand ça se voit déjà, on doit se calmer et rester tranquille en fait. Vous avez entendu? C'est trop. C'est ça que vous espérez, oh, tel n'a rien, tel n'a rien, tel n'a rien. Même si la personne n'a rien, ça fait quoi? La personne mange chez vous. Quelqu'un dit que Joséphine Bayan est milliardaire. Elle n'est pas milliardaire, mais elle est la femme d'un milliardaire. Elle n'est pas elle-même en elle, mais elle n'est pas milliardaire. Mais elle est la femme de quelqu'un qui a d'un grand pétrolier. Ok? Le terme qu'on emploie chez vous en Afrique, c'est milliardaire. Je ne sais pas s'il est milliardaire, mais on peut dire ça comme ça.
qu'il est. Mais parce que c'est son mari. Ici en Europe, pourquoi les gens aiment vivre en couple? Parce que quand tu es en couple, quand tu rencontres quelqu'un que vous pouvez vous entendre pour continuer ensemble, c'est les charges qui baissent. Vous pensez que les gens vivent en couple en Europe parce qu'ils s'aiment tellement qu'à mourir? Il y a les charges derrière. Quand vous êtes à deux, la charge d'une personne qui est seule et la charge de deux personnes, c'est deux choses différentes. Les gens supportent les mariages ici dehors, c'est pas parce que quand tu vois que si tu laisses, tu vas faire comment? Tu as ceci, tu es engagé sur ça, tu es engagé sur ça, tu es engagé sur ceci, tu fais comment? Oui, Joséphine Bayan est milliardaire par alliance parce qu'elle a le soutien de son mari, on ne va pas se mentir. Elle a quand même le soutien de son mari qui est derrière, elle a quand même un homme que s'il y a un truc, ce n'est pas le copain, ce n'est pas le boyfriend, c'est pas boyfriend, no be boyfriend, il get on. You no get boyfriend, na your husband. Na your husband, no be say na boyfriend. Na your husband. When I fit talk into we wanna but he get husband. He don't marry na person we don't marry, no be viens on reste. No be married for viens on reste. When I know ya me no. No be now one way they say viens on reste. Yes, he get on. Because he husband get on. If he fall now, you know they stay for Africa. Me I dey encourage people where they go build house for us, for Africa. But they will go see say he want build house, he go build house. Non des obligations. Moi j'encourage ceux qui veulent aller construire au Cameroun, ils vont construire. Ok? Mais il y a des personnes qui ont des assurances derrière. C'est pour ça que vous dites que vous les rêvez, les filles de Facebook là. Il y a des gens qui ont des assurances. Il y a des personnes qui sont capables de dépenser leurs derniers 1000 € qui les restent. Parce que il faut prouver. Tu dépenses 1000 € dans une soirée. Le matin, tu demandes 50 € à quelqu'un que donne-moi 50 €. Je vais payer mon transport pour rentrer. Non, mais soyons un peu logiques. Soyons un peu logiques. Ce n'est pas normal. Donc arrêtons, on en a marre. Parlons d'autre chose. On a donc yamino. Puis pour dire, quand on vous voit comme ça, même si c'est comment, moi, monsieur au pays là-bas, mince. Je vois comme ça, j'ai une amie qui me dit en Europe, non, viens. Mais attends, c'est comme ça que beaucoup de gens viennent. Moi, je n'ai pas caché sur moi-même en disant que moi, je suis venue en Europe parce que c'est une amie qui m'avait motivée. Quand elle venait au pays, elle travaillait, son gars travaillait à Lufthansa. Ils avaient les billets d'avion gratuits. Elle venait au Cameroun chaque semaine. Elle était au Cameroun. Et quand je voyais comme ça, elle me disait que non, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est comme ça que je suis venue en Europe. Je ne suis pas venue en Europe parce que... Je suis venue parce que c'est une amie qui m'a dit non, viens. Et il y a combien de personnes qu'on entraîne comme ça? Ma part de bain, elle peut dire que j'ai reçu mon bain. Mais j'ai reçu mon bain au début, j'ai trop war. J'ai reçu mon bain parce que... Je peux dire que j'ai reçu mon bain parce que ma mère, quand je quittais pour venir, elle n'était pas dans la maison dans laquelle elle est aujourd'hui. Pour moi, c'est une réussite de bain. Vous avez entendu? Moi, c'est ma réussite de bain là-bas. Que non, ma mère quand même, elle quand même quelque part, que non, elle est quand même dans une maison, elle ne paye pas le loyer. Vous ne trouvez pas honteux que vous êtes en Europe, vous parlez que vous êtes en Europe alors que vos parents sont en location et vous dépensez énormément d'argent. Vos parents sont dans les locations ici au pays. Les parents sont encore dans les maisons que 30 000, dans les 100 000 par mois, 150 000 par mois. Non, tu ne peux pas être en Europe. Moi, je ne parle plus. Là, ce n'est pas un sujet encore qui concerne Nathalie Dash et Joséphine Bayan. Moi, je parle des autres filles que vous êtes sur Facebook. Vous traînez même des hommes. Même des hommes qui vous êtes sur Facebook là. Vous êtes nombreux sur Facebook. Vous montez, vous descendez, vous êtes des grands hôtels et tout. Mais vos parents sont dans les locations. Et pas dans les locations bien. Dans les locations de lobby. Dans les locations de lobby. C'est pour ça que quand vous êtes arrivé en Afrique, vous ne pouvez pas montrer où vos parents vivent. Vous êtes obligé de faire venir vos parents dans les hôtels. De filmer l'hôtel que ma mère est venue me rendre visite à l'hôtel. Est-ce que quand tu vas au pays, c'est ta mère qui doit venir te rendre visite à l'hôtel. C'est à toi d'aller chez ta mère. C'est pas ta mère de venir te rendre visite. Donc c'est pour ça qu'elle dit que non, sérieux. Vous êtes des personnes que non, vous êtes des menteuses. Il y a même ceux qui ont. Mais tu as reçu de bain, c'est quoi? Parce que de toute façon, tu bois les champagnes, tu achètes les chaussures, tu mets sur Facebook, tu fais ceci, machin, tu fais ceci. Non, arrêtez. Non, arrêtez. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il y a les chèques il y a les gens qui ont raté bain. Les gens qui ont raté Mbeng, ce sont des personnes qui sont les anciens Mbeng, qui sont là depuis, qui font croire aux gens qui sont bien, alors que
Ils sont pas bien, alors qu'ils sont dans la merde. Votre récit de Mbeng, c'est quoi? C'est Facebook. Hein? Surtout les hommes là. Il y a beaucoup d'hommes là que vous montez sur Facebook, vous montez, vous descendez. Quand vous arrivez au pays, vous n'avez même pas une petite parcelle on a même commencé la fondation. On ne vous a pas dit qu'allez filmer vos fondations, vous mettez sur Facebook. Mais vous louez les appartements meublés, vous filmez, vous mettez sur Facebook. Après, vous venez raconter que vous êtes des multi-riches et tout. Un riche qui part dans son pays, même les blancs ici, vous connaissez ce que le blanc appelle maison secondaire? Un blanc qui vit à Lille, il a sa maison secondaire dans le sud. Maison secondaire, c'est comme un Africain qui vit ici. C'est ici là que tu vis, mais ta résidence secondaire, c'est en Afrique. Parce que quand il arrive en Afrique, il part en location. Il ouvre sa maison, il entre dans sa maison. Le blanc dans son pays a la maison secondaire. Un blanc qui vit dans le nord aura sa maison secondaire dans le sud parce que c'est uniquement pour les vacances. Mais il y a les hôtels là-bas aussi, non? Mais la personne choisit d'acheter une maison secondaire alors que c'est tout son pays. Donc arrêtez aussi de dire que non, vous ne pouvez pas construire en Afrique parce que vous ne vivez pas en Afrique. Arrêtez ça. Même si vous construisez en Afrique, que vos familles vivent là-bas, c'est tout bien, non? Hein? Vous avez entendu, non? Arrêtez de dire que non, vous ne pouvez pas construire en Afrique parce que vous ne vivez pas en Afrique. Vous pouvez avoir... Aujourd'hui, on vend les appartements déjà construits au pays. Hein? Déjà, tu arrives au pays, c'est toujours bien. Tu arrives au pays, tu es dans ton appartement, tu fais, c'est ton appartement que tu as acheté. Ce n'est pas le squatter des hôtels, le filmage, vous filmez. On ne filme pas l'hôtel pour montrer aux gens quand... On ne filme pas, tu peux pas filmer l'hôtel dans ton pays ou l'appartement meublé pour dire que c'est chez toi alors que c'est l'appartement meublé où demain, moi, je vais aller filmer le même appartement meublé. Après combien d'années de l'Europe? Quand vous voyez les news comme ceux qui viennent d'arriver, qui se debout, faites la jalousie. Parce que vous êtes en Europe depuis 1900, ouais. Vous ne faites rien. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vient d'arriver, qui se bat, qui dit que ouais, j'ai envie de construire un petit truc là au pays, vous découragez la personne que non, tu construis au pays, pourquoi? Dis donc, hein, ne construis pas là-bas, est-ce que tu vis là-bas? Machin, tout ça là, oui. Il faut encourager. Quelqu'un qui veut construire dans son pays, c'est bien. Parce que ça aide même les tout pourris là-bas à l'Opom. À l'Opom là-bas. Moi, je parle de l'Opom parce que je suis de l'Opom. Là-bas à l'Opom, quand on dit que là où il y a les maisons au Cameroun, c'est à l'Opom, à lundi, je ne sais pas si c'est lundi, comment ça s'appelle? Là-bas à l'Opom là, non, à l'Opom là-bas, il y a ce qu'on appelle maison. Avant, la plus belle maison là-bas, c'était la maison du Sultan Joya. Vous connaissez la maison du Sultan Joya en l'Opom? On dit que c'est les Italiens qui sont venus construire là-bas. C'est les palais. Il faut venir voir ce qu'on appelle maison. C'est à l'Opom là-bas. Mais je peux vous dire que dans toutes ces belles maisons que vous avez à l'Opom là, il y a beaucoup, hein. Il n'y a personne dedans. C'est les tout pourris qui vivent dedans. C'est derrière l'aide, non? L'Orbessou. À l'Orbessou. L'Orbessou. Moi, je ne connais pas bien Yaoundé. Hein. Je sais qu'à Yaoundé, à Oja. Je sais qu'à Yaoundé, il y a une belle maison là-bas, Oja. Et tout. Là-bas, au Yaoundé, Oja. Il y a les belles maisons là-bas jusqu'à ce n'est même pas bon. Vous voyez, non? On ne parle pas des anciennes villas de l'époque, des colons de Bonapriso là. À Bonapriso, ce qui est bien à Bonapriso, la route est tracée. À Bonapriso, il n'y a pas les belles maisons. Et si quelqu'un vous dit que va au Cameroun, visite Bonapriso, il y a les belles maisons, c'est que la personne ment. C'est les anciennes maisons des colons là, de 1900, ouais, là. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont acheté à Bonapriso, qui ont cassé, qui ont maintenant construit les belles villas hein, dans la barrière. Vous avez compris, non? Donc, arrêtez de raconter le mbrakata. Si quelqu'un est aussi là en bain, qu'il veut faire sa chose là-bas, laissez la personne construire dans son pays, même s'il ne va pas habiter dedans. Ça aide les tout pourris, non? Ça aide les nordistes qui sont là-bas, là, non? Les maisons coloniales, oui, c'est comme ça que, oui, ça s'appelle maison coloniale. C'est comme ça là-bas. Donc, si vous avez votre soeur ou votre frère qui est ici, là, en Europe, qui vous dit que, ouais, j'ai acheté mon petit terrain là-bas, je veux construire un petit truc, encouragez la personne à faire, ne découragez pas. Oui, les familles escrocs, je n'en disconviens pas. Je ne refuse pas. Les familles escroquent beaucoup au pays, les familles découragent. Mais ce n'est pas parce que les familles découragent que tu vas
tu vas te décourager comme ça et ne rien faire et partir au pays. Non, franchement, quoi, j'ai mal à la tête même. Donc, vraiment, je vous laisse. Je vous laisse, je vous dis, mes chers frères et sœurs, on a dit que la paix, c'est quelque chose de bien. On ne peut pas haïr quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas avoir la haine. Moi, je ne suis pas une haineuse. Hein. Moi, je viens là, je parle sur Facebook, ça s'arrête là. Donc, même les gens qui m'ont insulté, c'est quelqu'un qui m'a déjà insulté hier. Si la personne me voit, la personne me dit bonjour, je vais dire que je vais répondre à son bonjour. Répondre au bonjour de quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes des amis. Vous avez entendu? Donc, vraiment, arrêtez. J'espère que je me fais comprendre. Et que pour ceux qui sont là à dépenser, il y a les gens qui se sont retirés, qui ont dit qu'ils ont compris que les Africains ici en Europe, quand tu as les moyens, tu vas partout, tu dépenses, les gens applaudissent. Après, quand tu es un peu en difficulté, ils commencent à te saboter que tu n'as plus rien. Une fois, j'ai parlé avec le président Raymond Tchengan. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit, petite sœur, c'est fini tout ça, j'ai compris. Vous le voyez encore traîner dans les histoires que machin. Depuis là, c'est pas qu'il n'a plus les dos. Mais il a décidé qu'il ne fait plus ça. Il a compris que les Camerounais sont les profiteurs, que quand tu as, on parle de toi. Dès que tu as un petit point, on commence à dire que tu n'as plus rien. Le président Raymond Tchenga, c'est lui-même qui a décidé qu'il ne sort plus. Il m'avait dit que il ne fait plus ça. Les histoires de sortir, partir partout, comme il jetait l'argent, il dépensait là. Il a dit qu'il ne fait plus ça. Et c'est normal, à un moment de la vie, il faut arrêter certaines choses. Il faut arrêter de faire certaines choses. Toujours parce qu'on va t'applaudir, on va t'applaudir. Dès que tu tournes le dos, c'est les mêmes gens-là qui vont te salir. Que, nah, dis donc, il a quoi? Il n'a rien. Il n'a rien. Hein? Tout ça là. On te sert quoi le Doliprane? Non, j'ai mon verre de whisky là. Agwebeto yom, antembe gandak. Manyung, antembe gandak. Hein? Agwebeto yom, machin, tout ça là. Hein? Yuki, ampoporanganda, agwebeto yom, tous les jours agwebeto yom. Bala agwebeto yom. Problème yé qui? Bala agwebeto yom, problème yé. C'est pas toi qui lui donnes à manger. Hein? C'est pas toi qui paye son loyer. C'est pas toi qui... Laissez les gens tranquilles. Hein? Laissez les gens tranquilles. Agwebe yom, agwebe to. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à agwebe. Mais mere me kale a. Wahanye. A emle agwebe. Problème mal, gars. Problème mal. Tenga bang manyong. Nathalie aye manyong. Agwebe preuve yu tiwele. Et amanke. Yon preuve. Agwebe. Agwebe. Non, gars. Donc, retire ce que tu as mis là. Les filles qui cherchent les clients sur Facebook, il y a les clients sur Facebook. Pendant que vous calculez les gars là vous calculent aussi. Hein. Les gars là vous calculent aussi que je vais tomber sur une fille qui a, c'est sur Facebook. Parce que vous croyez que sur Facebook, on tombe sur une fille qui a sur Facebook. On ne tombe pas sur une fille qui a sur Facebook. C'est l'ennui, hein. Tout ça c'est l'ennui parce que nous tous, c'est ce qu'on travaille. Pour commencer, même chacun va commencer à poster son travail parce que vous n'allez pas me dire que votre profession c'est milliardaire. Postez maintenant, chacune va mettre sa profession, que quand il se lève le matin, son travail c'est quoi? Si vous êtes en formation, moi ma profession c'est PDG. Internationalement, c'est une profession. Combien de personnes? Donc, chacun maintenant va parler de son travail. Que ma profession, tu montres, filmez les lieux où vous travaillez, vous mettez sur Facebook en fait. Que chacune se lève le matin. Moi, ma profession, c'est PDG. Reine-mère internationale, donneuse de rock. Je suis... Ma profession, c'est celle qui donne le travail. Je suis la patronne des chômeurs de luxe. PDG international des chômeurs de luxe. Vous avez compris? Rebecca Alan, bonjour ma chérie depuis Toronto. Ta profession, c'est mère au foyer. C'est une profession. Que chacune nous montre son lieu de travail. Ou bien votre profession, c'est Photoshop, filmer, mettre sur Facebook.
milliardaires, c'est les professions. C'est l'ennui qui nous fait son reste. Moi-même, que je parle là, c'est l'ennui. Vous pensez que si j'avais quelque chose, je m'ennuie. Je suis là. Après, je prends mon train, je vais à Paris parce que j'ai mon vol, j'ai mon avion à 9 h du matin. À l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 1, direction Berlin, Lufthansa. Ok? Donc, c'est ça. Donnez vos professions en fait. Vous, même les faux profils, vous travaillez quoi? Profession blogueuse de Facebook. Je suis femme de chambre, fière de l'être, bien, c'est bien. Il y a les infirmières là. Liberté, je connais sa profession, elle est libre, elle est infirmière. Il y a les infirmières là qui travaillent peut-être la nuit, elles sont là même. Leur travail même c'est facile. Il y a les gens donneuses de médicaments. Il y a d'autres, les nettoyeurs de sol à l'hôpital, ils portent la blouse. D'autres que gardes de filles au père là. D'autres que ils sont là, gardes d'enfants, ils se promènent au parc, c'est même plus difficile. D'autres qui surveillent seulement les vieux. Donc ce qui fait qu'ils sont assis sur Facebook. Parce que quand le vieux dort déjà, que tu as déjà changé ses couches, il a mangé. Tu vas faire quoi? Tu t'ennuies. Tu restes sur Facebook. Tu zappes Facebook en attendant qu'on te remplace. Travailleuse sans salaire. Travailleuse sans salaire de ma faute. Puisque je suis PDG des chômeurs de luxe, ça veut dire que je n'ai pas d'argent à vous payer. Profession, faux profil, Facebook, PDG. Regardez une fausse Blanche Moukala là. Tu dis que profession servante dans l'avion. Non, il n'y a pas servante dans l'avion. Ça veut dire que ce n'est pas ta profession parce qu'on dit hôtesse de l'air. Tu as déjà vu servante dans l'avion. On ne dit même pas servante, serveuse. Hein? Toi, tu es esthéticienne. Ouais. Je suis auto-entrepreneur. Moi, je suis auto-entrepreneur. Même les filles qui ont les camions déclarent qu'elles sont auto-entrepreneurs. On connaît tout ça. Vous avez entendu, non? Auto-entrepreneur des filles qui rockent dans le camion. Auto-entrepreneur des filles qui se placent en route. C'est tout auto-entrepreneur. Vous avez entendu? Il n'y a pas de sous-métier. Hein. C'est mes chers frères et sœurs. Il n'y a pas de sous-métier. L'essentiel, peu importe ce qu'on fait dans la vie, tant que tu ne verses pas le sang, c'est bien. C'est quand tu verses le sang là que c'est mauvais. Mais tout ce que tu peux faire, si tu ne verses pas le sang, c'est une bonne chose. Tu fais, tant que tu fais et tu t'en sors bien, c'est une bonne chose. Et que tu respectes les autres, c'est l'essentiel. Ne sois pas une prostitute, une vendeuse de piment, mais tu t'assois, tu insultes ceux qui vendent le piment, alors que c'est ta profession number one, que tu ne sais rien faire d'autre en dehors d'écarter tes gens, te faire piner par les Arabes et tout et tout. Il y a les gens qui ne connaissent pas, ils n'ont aucun métier, ils n'ont jamais rien appris, alors que tu peux tout apprendre. Vous avez compris, non? Donc, vraiment, arrêtez, il n'y a pas de sous-métier. Mais ne nous moquons pas de ceux qui sont femmes de ménage. Ne nous moquons pas de ceux qui... Voilà quoi. Ne nous moquons pas des professions des autres. Ne nous moquons pas. Ne nous faisons pas passer pour ce qu'on n'est pas. Parce que c'est un mensonge très lourd. Quand dans la vie, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas, c'est très difficile, hein. C'est très très difficile parce qu'à chaque fois, il faut que... Moi, il y a les jours que je n'ai même pas 10 euros. J'accepte, je n'ai pas... Où est le problème? Quelqu'un me paye le loyer. Quelqu'un me donne à manger ici dehors. Hein? Bon, venez tous nombreux à Berlin, d'accord? Voilà, bon après-midi et bon appétit si vous êtes à table. On se dit à bientôt. Et pour ceux qui vont prendre mal, interpréter mal ce que j'ai à dire, vous savez, dans la vie, j'ai fini la vidéo, mais ceux qui veulent prendre ça mal, ils prennent comme ils veulent. Vous avez compris, non? Vous prenez ça comme vous voulez. Je n'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit. Je ne veux pas aller parler. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va trop discuter que machin, tout ça là. Prenez ça. Vous partez critiquer. Vous partez raconter. Vous partez rajouter ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis habituée aux injures. Vous avez compris, non? Vos injures, je m'en bats les couilles. J'ai dit ce que j'ai à dire. Et c'est comme ça, et point barre. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que vous...
qui vous a... Flore, le sujet de Beaux-Arts, non. Je suis fatiguée, pardon. Je suis fatiguée, on va faire ça le soir. Ceux qui sont là, ils jugent les gens, ils jugent les gens. Arrêtez de juger les gens. Ok? Arrêtez de juger les gens. Que chacun fasse sa vie dans son coin. Même si on dit que tu es pauvre et que tu es riche, ça fait quoi? Ça, ta famille de ça. Vous savez que sur Facebook, là, non? On a toujours des personnes qui nous connaissent, hein? Donc, si tu viens dire quelque chose là et que tu manques les gens, c'est toujours tes gens même qui vont venir dire que machin, tout ça. Et dans ce que les gens vont dire, bien sûr, il y a les gens qui sabotent sans connaître la vérité. Les gens peuvent te regarder, ils ne te connaissent pas, ils te sabotent. Mais il y a aussi les gens qui ils voient tous le bracata que tu fais sur Facebook. Ils ne disent rien, ils ne disent rien, ils ne vont pas parler, mais ils savent que c'est faux parce qu'ils te connaissent. Parce qu'ils ont grandi avec toi, parce qu'ils te fréquentent, parce qu'ils connaissent ta famille. Donc si tu fais l'ombrakata, ils savent que c'est l'ombrakata que tu fais. Ils savent que c'est l'ombrakata. Même s'ils ne parlent pas, mais c'est plutôt ridicule. C'est plutôt ridicule. Toi, tu es là. Tu as tes moyens. Tu as la chance que Dieu t'a donné. Tu as ton mari qui t'épaule, qui te donne tout ce que tu n'as besoin de rien. Mais les gens te poussent jusqu'à ce que tu viens poster tout le temps les factures. Si tu achètes quelque chose, il faut que tu postes ça sur Facebook. Tu as fait Joséphine Bayang. Voilà, tu vas acheter un sac là à 5500 €. Ça s'appelle Gucci. Gucci. Tu as poussé toutes les filles. La première personne qui a acheté le sac là quand ça vient de sortir, bang. C'est toi qui as acheté le sac là. Gucci qui est noir comme ça, avec le trait rouge comme ça, non. Le Gucci là. Toutes les filles ont le sac là sur Facebook. Toutes les filles ont ça. Donc vous attendez toujours que quelqu'un vous montre l'échantillon d'un nouveau sac. Toutes les filles ont ça. Le sac là, on vend ça à 500 €, 400 €. Le faux de ça, on vend ça à 400 €, 500 €. Mais c'est elle qui était la première qu'elle avait posté, je crois. C'était 550 $, 5500 $ qu'elle avait acheté le sac à main là. Elle a posté sur Facebook avec la facture Nambang. C'est ça qui dit que Joséphine Bayang ne poste plus les factures Facebook. Maintenant, il y a les gens qui achètent le faux de ça. Ils postent Nambang pour dire que j'ai le même sac que Joséphine Bayang. Non, c'est ça en fait. Donc il faut laisser. Quand tu portes ta chose, que tu sais que c'est vrai. Il n'y a que toi et ta conscience. Que tu sais que ta chose est vraie. Basta. Tu sais que s'il y a un problème, tu rentres à la maison. Tu changes le truc qui est en maison là. Tu pars, tu changes ça. Hein? Tu sais que tu entres dans le magasin. Moi, je vous ai dit sur Facebook là que ici là, tu peux entrer dans n'importe quel grand magasin. Je dis que tu mesures, tu filmes en cachette. Il y a des gens qui filment même en cachette. Hein. On ne peut pas t'interdire de filmer que tu entres, tu filmes. Tu filmes. Mais là, tu filmes, tu peux acheter un petit way, même de 700 €, même chez Louis Vuitton. Après, tu filmes tout le magasin. Hein? Donc, arrêtez. Vous avez compris, non? Le faux se voit à distance. Même si ça fait comme si c'était vrai. Mais le faux, on connaît le faux. Vous avez compris, non? On connaît le faux. Panthère d'une dé, c'est comment? On connaît le faux du vrai. Donc, quand tu portes ta chose qui est vraie, toi-même, quand tu portes ça comme ça, tu sens que non. Même s'il y a quelqu'un qui porte le faux de ça à côté de toi, tu sais que c'est le faux. Hein? Vous avez compris? Vous avez compris? Je dis que j'ai la certitude. Ce n'est pas que machin, tout ça. Je ne cherche pas le lien d'amitié avec qui que ce soit. Je vous dis d'abord. Parce que moi, ce sont... Regardez sur Facebook. Regardez, moi, ce sont des gens que je respecte. Ce n'est pas des personnes qui m'impressionnent. C'est des personnes que je respecte. Que je dis, waouh, c'est bien. C'est une chance. Quand tu vois quand même quelqu'un qui va dans un magasin, qui s'achète un sac à main, tu dis que c'est bien, mais tu n'es pas jalouse. Tu dis que waouh, mais elle a la chance, c'est vraiment le genre de blanc riche là. Ouais, elle a même trouvé ça que, ou c'est normal que tu dises ça, que merde, elle est tombée. Il y a des filles que sur Facebook, vous dites que, ouais, Joséphine Bayang, hein, elle ne sait pas parler le français, elle parle le français en patois, comme qu'elle parle le français que en patois, non. Elle a encore le ton, machin, tout ça là. Oh, elle n'est pas, une belle fille n'est pas celle qui met le jansan. Elle a gardé son teint, elle est très belle.
C'est pas le genre sang qui fait que quelqu'un est belle. Moi, c'est son truc. Il y a des gens qui n'aiment pas Joséphine Bayan, qui disent que Joséphine Bayan, ils n'aiment pas Joséphine Bayan parce que, oui, hein, elle fait un peu comme une parvenue. Elle poste trop les ways sur Facebook, les factures. Oui, elle poste les factures parce que moi, j'ai compris une chose qu'elle poste pour se justifier, en fait. Elle poste pour se justifier parce que trop de gens ont parlé d'elle, tout ça, là, on l'a insulté. Ok, joyeux anniversaire à mon choupinou. Eh, ma soeur, c'est comment? Linda, c'est how non? L'anniversaire de choupinou était hier. Eh. C'était hier. Je vais lui dire. Il dit que le cadeau, qu'il faut lui donner le cadeau. Donc, je disais que Joséphine Bayan a gardé son teint noir, propre. Teint noir, nettoyé, bien propre. Parce que c'est pas le Jiangsang qui veut dire qu'on est belle. Il y a les filles qui commencent le Jiangsang, après on appuie les dos pour conduire le Jiangsang. Elle devient encore plus noire que noire avant. Hein? Donc, moi, je dis à Joséphine Bayan qu'elle n'a pas besoin de poster les factures là, tout ça, qu'elle laisse. Elle n'a pas besoin de ça. Parce que quand elle poste ça, ça fait mal aux gens qui n'ont rien en fait. Je sais. Attends, tu vas voir, regarde seulement l'autre jour, Marie la Rose. Combien de personnes m'ont appelé pour me dire, oui, on n'est pas content. Pourquoi elle a mis ça, les gens souffrent, maman. Je sais que hein, les gens n'aiment pas Joséphine Bayan parce qu'elle, rien que pour une chose, elle postait les factures de ces choses. Joséphine Bayan, les gens te détestent pour ça. Hein? Les gens que tu énerves, pas détester. Les gens ne savent pas, tu les énerves parce qu'ils disent que quoi? Quelqu'un s'assoit comme ça là, il dit que quoi? Sur les souffres comme ça, elle ne fait qu'acheter les sacs, elle achète la robe 5 000 €. Et je sais que Joséphine Bayan fait ça pour narguer les gens. C'est pour narguer. Parce que, non, c'est vrai, c'est pour narguer. Tu sais que nous les Africains, même si je lui dis là, maintenant là, comme je suis en train de dire là, est-ce qu'elle va écouter? Est-ce qu'elle va écouter comme j'ai dit qu'elle retire les posts là? Si elle retire, c'est bien. Vraiment, j'aimerais qu'elle retire et qu'elle ignore. Même si, moi, là, je suis décidé que si quelqu'un vient me clasher, je ne réponds plus au clash de personne. Je ne réponds plus au clash des gens. Mais il y a des gens que je vais répondre. Comme le monsieur d'hier, il a mis mon nom, j'ai répondu. C'est pas que n'importe qui va venir me clasher, je vais venir là. Vous aimez ça? Qui est ça? Vous aimez qu'il y ait le clash parce que c'est pour alimenter. Parce qu'il n'y a pas le clash, vous vous ennuyez, vous n'avez pas où lire les commentaires, vous regardez les rediffusions et tout et tout. C'est ça en fait. Vous avez entendu, non? Bon, on fait comme ça, donc vraiment restez dans la paix. Vous êtes des sœurs, dans la vie, on n'est pas obligé de tous fréquenter une personne. Vous n'êtes pas obligé d'être des amis, mais vous n'êtes pas aussi obligé d'être des ennemis. Vous pouvez ne pas vous fréquenter, ne pas vous écrire. Que les gens arrêtent de vous appeler aussi pour dire, pour motiver. Ah, tu vois, on t'a indexé, hein. On vient de t'indexer que tu n'as rien. Tu quittes là-bas, on vient de t'indexer que tu n'as rien. Même si c'est vous qui... Si on indexe quelqu'un que la personne n'a rien et que tu sais que tu as, où est le problème? Non, le clash c'est terminé. Moi, je vous dis ça. C'est pour ça que je dis que les faux profils, même là, qui sont là, que machin, s'ils viennent là, ils veulent amener le nom de quelqu'un que, oh, Flore, tel t'a encore insulté, ou ça fait, c'est je bloque la personne. Si vous voulez me défendre, allez dans les bars, les machins, vous parlez ça là-bas. Mais sur mon mur, je ne veux plus qu'on vienne me marquer, faire la publicité des gens. La publicité se paye. Je ne fais pas la publicité comme ça. La publicité se paye. Donc, quand je suis en train de faire mon direct, je ne veux plus entendre que oui, telle personne a parlé de toi hier, telle personne a fait ceci, ça ne m'intéresse pas. Sur mon mur, ça m'intéresse, mais vous partez parler ça là-bas au bar. Moi, j'ai bloqué 2200 personnes sur Facebook. Moi, quand ta tête m'énerve, je te bloque. Quand tu m'énerves, je bloque. Je ne lis pas. Je dis ça. Vous avez compris, non? Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord pour ce que j'ai dit là, c'est son problème. Vous n'êtes pas obligé de... Moi, j'ai donné mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord sur ce que je vis, sur cette vidéo que je viens de faire pour dire que non, que les deux sœurs arrêtent, que le dehors, c'est la chance. Parfois, tu peux aller, tu peux présenter même ton ami, tu peux prendre une amie, tu dis, allons prendre un verre quelque part. Arrivé là-bas, la personne tombe sur l'homme de sa vie, alors que tu es plus belle, alors que tu crois que tu es la plus belle. C'est pas parce que tu es plus belle qu'il y a la chance qui joue. Il y a la chance aussi qui joue dans la vie. C'est pas parce que tu es trop belle. Tu es trop belle, oui, tu vas aller quelque part. Tu es seulement la part des hommes. Les hommes veulent seulement binder le genre là et laisser. Les hommes ne veulent pas prendre pour dire que je me marie. Pour eux, c'est que Binda,
Binda et puis laisser. Et c'est tout. Il y a les hommes, il y a même les hommes d'affaires, ils marchent avec les filles qui sont les belles filles là. Tu vas voir sa copine dehors, c'est une très belle fille. Mais sa femme dedans, c'est une jolie femme qui est mariée à son mari, elle est dans son ménage. Mais toi, tu es dehors parce que tu es seulement là-bas. Que quand il sort avec toi, c'est pour avoir ses mougous. Oui, tu es son fond de commerce. Parce que quand il est avec toi, tu attires le regard des gens. Tu penses que de toute façon, tu es sexy là. Sa propre femme qui est avec, il ne peut pas accepter que comme tu t'habilles là, que sa femme qui est à la maison s'habille comme ça, il ne peut jamais accepter. Les hommes là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi vous êtes là depuis là, vous montez, vous descendez, les plus belles filles de Mbeng, vous montez, vous descendez. Pourquoi même les hommes d'affaires là, ils ont toujours leurs femmes qui sont calmes. Vous avez vu la femme d'un homme d'affaires qui gesticule beaucoup là. Je parle des fémans là, vous n'avez jamais vu. Elles sont tout calmes. Parfois, on ne les connaît même pas. Parfois, tu vois un féman, tu dis que sa femme, c'est qui? On ne connaît même pas sa femme. On sait qu'il est marié, mais sa femme n'est pas trop dehors. Elle est dedans, elle gère sa famille, elle gère ceux qui sont, elle gère ses enfants, il élève ses enfants et tout tranquillement. Elle n'est pas dehors trop dans le bracataqueux. Elle veut boire les champagnes. On boit les champagnes avec les holos. Les hommes là, quand ils veulent boire les champagnes pour attirer, c'est avec les holos qu'ils boivent ce champagne-là. Les prostituées là, c'est avec les holos qu'il va acheter un seau de champagne plein de bouteilles. Le champagne, c'est quoi? C'est le vous buvez, il attire le monde. Vous êtes belle, vous buvez, vous mettez debout, vous dansez, vous attirez la part. C'est ça en fait, c'est la part, c'est un peu ça. C'est pas parce que vous êtes trop belle qu'il va vous épouser. Pourquoi ces hommes ne peuvent pas vous épouser? Ils ne peuvent pas, parce que les femmes là, s'ils sont avec toi, tu es son appât. Tu es belle, une fille belle forme que quand tu es assise à tout le monde te regarde. Tu es là que pour ça, hein? Quand tu es au marché, que tu vends les pommes de terre, tous les bons pommes de terre, tu mets les gros là en haut. Et tu mets les petits en bas. Parce que quand quelqu'un passe pour une marchandise, il regarde d'abord que l'image. C'est l'image de ça. Il regarde l'image de ça. Que les pommes là sont bien. C'est pour ça qu'il vient vers toi pour dire que c'est combien maman. C'est combien les arachides là. On trie tous les bons grains d'arachides. On met au-dessus et tout. En bas, il y a les pourris. Mais les bons, c'est en haut. Quand tu viens, parce que le truc est intéressant. Tu ne viens pas parce que machin, tout ça là. Donc, toutes ces filles que vous voyez, on dit qu'un homme a acheté le champagne de 5 000, il a pris une table. Quand il prend une table là, les filles qui sont là versées, wawa, c'est pas leur femme, hein. Ce sont les filles de dehors là, les filles de la vie, les filles de l'alcool là, qui sont là comme ça pour boire parce qu'il faut que ces hommes là se font remarquer, montrent leur puissance vis-à-vis de leurs amis féminin aussi. Ils montrent leur puissance. C'est pas qu'il va prendre sa femme qu'il a épousée avec les enfants, il va venir mettre là qu'elle gesticule devant tout le monde. Sur ce, je vous laisse, bye bye.